Il y a quelques semaines, j'ai reçu un DM Instagram d'un abonné qui me proposait de passer une journée avec lui. Logan. Au premier abord, j'ai trouvé ça particulier, jusqu'à ce qu'il aborde le fait qu'il était en fauteuil et passionné par la photographie. Alors on a commencé à discuter un peu plus en profondeur de son histoire et de comment il a réussi à s'adapter pour pratiquer la photo. Et je vous assure que ça te met une claque. Mais ça, on y reviendra plus tard. Il était chaud pour qu'on tourne une vidéo ensemble, mais je savais pas comment amorcer la chose, le concept, comment réussir à raconter son histoire et mêler ça à sa passion. On a longtemps cherché et on a trouvé. Tout simplement l'emmener faire ce qu'il aime, la photo et les voitures. Mais avant de voir ça, reprenons depuis le début. Moi c'est Logan, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'ai eu un accident de moto à l'âge de 16 ans. Je suis maintenant du coup handicapé, paraplégique. Depuis que je suis petit, j'ai une passion, c'est la moto. J'en ai toujours fait. Ma sœur qui est plus grande que moi, elle m'a entre guillemets donné la passion de la moto. Quand j'ai grandi et que j'ai eu l'âge d'avoir une moto, j'en ai eu une. Ça faisait 2 ans que du coup je roulais en moto à peu près tous les jours. Le 10 avril du coup j'ai eu 16 ans et le 15 avril, 5 jours après mon anniversaire, j'ai eu un accident. Je rentrais chez moi, un chauffard qui m'a coupé la route. Je sais, j'arrête en plein milieu. Logan m'a fait essayer un fauteuil pour que je me rende compte du terme « s'adapter ». Et je vous assure qu'en tant que personne valide, se rendre compte des coûts colossaux des aménagements qu'il faut faire pour continuer à vivre, ça fait vraiment réfléchir. C'est pour ça que je vous laisse avec mes premières prouesses en fauteuil. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ça, c'est ton ancien fauteuil, c'est ça? Ouais, qui me sert aussi de fauteuil de secours au cas où. Je m'installe et puis on va faire un petit parcours, on va essayer de le suivre. Alors. Et tu vas ramener sur le devant pour enlever les freins. Voilà, là t'as enlevé les freins, impeccable. Et après, bah, du coup, tu prends les roues. Ouais. Ici, voilà, impeccable. Et pour avancer, tu pousses. Sans me rentrer dedans. Et après, bah, faut s'habituer quoi. Alors, on va aller sur le terrain de cross qui est juste derrière. Tu me suis et puis moi je te regarde si tu me suis. Ouais, si. Ah putain, il va en arrière. Ça, c'est un peu insolent, mais bon. En fait, ce qui est pas facile, c'est de comprendre comment tourner. Ce qui est bien, c'est que je peux servir de niveau dans les maisons, voir si le sol est plat ou pas. Si je mets pas les freins et que je me barre, c'est que c'est pas plat. Il faut te mettre comme ça. C'est ça. Ouais, dans tous les angles. Ouais. Et ta maison est droite? Ouais, moi ça va. Tu serais que dans une partie de la maison, quoi. Chiant, je me retrouve toujours au même endroit. Ah ouais, mais putain. Au moins on me perd pas, moi, tu vois. Petit défi, tu vois, là, on a une petite pente, entre guillemets, qui est pas énorme. Ouais. Mais du coup, on va la descendre jusqu'à la remorque qui est là. Et là, tu vas essayer du coup de la remonter. Ça demande quand même de la force, hein. Voilà. Là, tu vas faire du coup demi-tour, impeccable. Ouais, c'est physique, hein. C'est physique de fou. C'est ça. Encore là, c'est vraiment une petite pente, hein. Ouais, bon, en conclusion, c'est vraiment pas simple. Et comme vous avez pu le voir, le quotidien change réellement. Rentrer chez moi, un chauffard qui m'a coupé la route. Donc cette personne était bourrée, droguée, pas de permis, interdiction de conduire sur le territoire français, récidiviste. Il avait un réseau de prostituées aussi. Il m'a laissé pour mort, il a fait un délit de fuite. J'ai tapé le devant de son véhicule. Je me suis envolé de la moto. J'ai fait à peu près 12 mètres de vol pour atterrir dans un mur plus loin derrière. Mon dos a tapé en premier. J'ai entre guillemets survécu. Heureusement, il y avait des témoins. Ils ont prévenu du coup les pompiers, toutes les personnes compétentes pour ce genre d'événement. Après que les pompiers soient arrivés, je devais être du coup transféré sur Bordeaux en hélicoptère. Malheureusement, les hélicoptères disponibles dans la région n'étaient pas opérationnels à ce moment-là. Les pompiers m'ont transféré du coup en urgence à l'hôpital de Pellegrin situé à Bordeaux. J'ai été opéré, je suis resté entre 9 et 12 heures sur la table d'opération. Cet accident a fait que ma moelle épinière a été touchée. Toutes les informations passent par ici. Donc elle a été ce qu'on appelle compressée, donc un hématome au niveau de la moelle, a coupé la connexion. Donc à cause de cet accident-là, j'ai été du coup touché au niveau de la colonne vertébrale sur 3 vertèbres, donc T4, T5, T6. Une qui était cassée, une de fissurée et une qui était totalement brisée en plusieurs morceaux. Moi, dans mon malheur, j'ai eu la chance du coup d'avoir seulement la moelle épinière compressée. Avec le temps, j'ai réussi à récupérer tout ce qui est sensation, position et douleur. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt cool.
Après cet accident, après les opérations, tout ça, je suis resté du coup 2 semaines en réanimation à l'hôpital. Parce que quand on devient handicapé, il faut réapprendre à vivre. Tout change. La façon de s'habiller, la façon de se déplacer, rien que tenir en équilibre diffère. Donc je suis resté 1 an dans ce centre de rééducation, sans rentrer chez moi en fait. Chez moi c'était pas adapté, pas forcément intérêt de quitter le centre de rééducation sans savoir faire les choses basiques de la vie quotidienne, on va dire. Dans la maison de mes parents, j'avais seulement accès à la cuisine et le salon. Je n'avais plus accès à ma chambre, plus accès à la salle de bain, plus accès au WC, à rien. Donc en fait, on a dû adapter la maison entre guillemets pour moi. C'est-à-dire qu'on a mis un lit médical dans le salon. Et j'ai vécu 2 ans dans mon salon. 2 ans à dormir dans le salon, 2 ans à me nettoyer avec une bassine d'eau et un gant. Après ces 2 ans-là, on a fait construire un agrandissement qui lui est totalement adapté pour moi, donc avec une cuisine adaptée, une chambre adaptée, une salle de bain pour moi. Donc là, j'ai pu revivre correctement et être, on va dire, autonome. Donc en soi, c'est une cuisine, on va dire, basique. On a juste descendu de quelques centimètres du plaque de cuisson et évier, sans mettre de rangement par-dessous, parce que du coup, quand moi je m'approche, il faut que je puisse mettre mes jambes dessous. Ok, ouais, c'est vrai que c'est plus bas que... C'est ça, et en fait c'est un peu plus bas, parce que si c'était taille normale, en fait, donc taille normale c'est là, c'est vraiment genre 8 cm. Ouais, genre vraiment même pas avec les casseroles, en fait je fais comme ça. Ou même quand on a des grosses casseroles, en fait je vois même pas ce qu'il y a dedans sinon. C'est un peu plus bas, mais c'est quand même accessible. Et du coup, les interrupteurs, ils sont... Alors les interrupteurs, maintenant c'est que ça c'est les normes, donc en fait même avec les normes c'est toute la même hauteur. Ok. Mais sinon de base, dans une maison on va dire construite un peu avant qu'il y ait les normes handicapées, c'est genre un chouïa plus haut, genre c'est les petits. Ok, ouais. 10 cm de plus en haut. Moi, toute ma maison du coup, on va dire elle est connectée. Je peux fermer les volets avec Alexa, mes lumières, etc. Ok. Parce que, en fait, juste la chose qui est bête, c'est que, imagine, je vais dans ma chambre le soir, je me mets dans mon lit, c'est-à-dire que je me suis genre préparé pour aller dans mon lit, je me suis transféré, je me suis mis dans mon lit, etc. Et là, je me dis, ah merde, j'ai oublié la lumière dans la cuisine. Ou pareil pour les volets, j'ai oublié de fermer les volets. C'est du gain de temps, quoi. C'est ça, c'est du gain de temps, de praticité, on va dire, tout simplement. Après, niveau adaptation, du coup, c'est dans la chambre. Du coup, on a un lit médical, entre guillemets. Ok. C'est un lit médical, mais qui essaye le plus possible de se rapprocher d'un lit normal. Ouais. Donc en soi, si tu regardes comme ça, c'est un lit, c'est un lit. Il peut monter le dossier. Ok. Donc voilà, après il peut monter juste le lit en lui-même. Ah. Voilà. Tu vois. Ou le descendre. Ok. Ou le remettre à plat en bas. Et j'ai aussi du coup les jambes, si je veux je peux remettre les jambes plus hautes. Et ça sert vraiment à quelque chose d'avoir les jambes? Oui, parce que des fois je le fais parce que c'est pour la circulation du sang. Tu sais, c'est bien. D'accord, ok, ouais. Donc tu vois, par exemple, là du coup ça lève les jambes. Ok. Voilà. Donc et après tu peux tout remettre à plat et puis... Bon après, ce qui est bien du coup, c'est que sur ce lit là j'ai aussi un matelas spécial, du coup un matelas mémoire de forme. Ouais. Pour éviter tout ce qui est escarre. Je vais expliquer, mais on va pas mettre d'image pour montrer, parce que c'est extrêmement dégueulasse. Ok. S'il y en a qui veulent aller voir, hein. Mais je préviens, c'est à vos risques et périls, c'est genre pas beau. Et en fait, un escarre, en gros, c'est quand on reste trop longtemps appuyé sur la même surface, ta peau pourrit. Et plus ça pourrit, plus ta peau du coup s'enlève, ça devient un trou et tu vois jusqu'à la chair, voire même à l'os pour certains. Souvent, je me soulève. Ouais. Je me soulève en faisant hop comme ça. J'ai remarqué que tu faisais ça des fois. Tout le temps. Déjà pour de 1 me replacer et de 2 pour soulager du coup mon fessier, mes jambes, enfin le dessous de mes cuisses, etc. Ok. Pour éviter ça. Non, j'en ai jamais eu heureusement. Ouais. J'ai déjà eu genre on va dire des plaques. C'est pas des plaques mais c'est comme un début d'escarre. Donc pour le lit, voilà. Et après du coup salle de bain. Ouais. De toute façon Alexa, allume la lumière de la salle de bain. C'est vrai que ça t'évite les allers-retours inutiles quoi. Voilà, exactement. Et du coup pour la salle de bain, donc une douche, une grande douche. Parce qu'en fait, du coup le truc, poubelle automatique tu vois, qui s'ouvre. Je suis ouvert avec ma poche. C'est ça. Donc en fait une grande douche parce qu'il faut que je puisse rentrer dedans avec le fauteuil. D'accord, donc tu rentres avec celui-là? Non, alors je me mets d'abord sur mon lit et après je me transfère sur un autre fauteuil. L'autre fauteuil c'est celui qui est là. C'est un fauteuil qu'on appelle un fauteuil de douche. Donc en gros c'est vraiment un fauteuil avec que des matières qui sont faites pour aller sous l'eau. Ouais. Et ça c'est vraiment de la merde, hein. C'est un temps que vraiment tu te mets dessus, t'arrives même pas à faire demi-tour. Ok d'accord, c'est vraiment juste pour se laver. C'est vraiment tu te transfères dessus pour aller te laver, puis tu te laves et puis voilà quoi. C'est vraiment pour ça. Ok. C'est tout quoi.
Dans la vie d'un handicapé, on va dire, ce qui coûte cher, c'est tous les équipements qu'il y a autour du handicap. Par exemple, du coup, un fauteuil roulant. Les entrées de gamme commencent entre 1500 et 2000 €. Mais le problème avec ces fauteuils-là, c'est que c'est des fauteuils qui sont très lourds, très peu maniables, qui du coup, dans la vie, nous handicapent même plus qu'autre chose, on va dire. Une personne qui vit en fauteuil roulant a besoin d'un fauteuil roulant qui est très léger, facile à manier. Ce fauteuil roulant-là coûte extrêmement cher. 8 et 12 000 € en moyenne pour un fauteuil manuel, donc sans moteur électrique. C'est quelque chose qui coûte très cher. Une partie de ce prix est pris en charge, du coup, peut-être avoir 3 000 € de remboursés. Après tout ça, moi j'ai voulu reprendre mes passions, on va dire. Ne pouvant plus faire de moto, je me suis rabattu du coup sur tout ce qui est automobile. Donc j'ai acheté un véhicule qui est Ford Mustang de 2015. Vu que je suis en fauteuil, ce véhicule-là, je l'ai fait adapter. Du coup, j'ai passé un permis de conduire spécialement pour les handicapés, donc avec des véhicules adaptés. Donc tout ce qui est commande type accélérateur et frein sont au niveau du volant. Je conduis seulement avec mes mains et après, pour passer des vitesses, c'est une voiture en boîte automatique. Ça c'est la voiture de Logan, et moi qui kiffe tout ce qui fait vroom vroom, je peux vous dire que j'étais aux anges. Une magnifique Mustang qui fait du bruit. Comme vous avez pu l'entendre, le système qui lui permet de conduire coûte 3 000 €, et c'est un système qui est remboursé tous les 7 ans. Enfin bref, on a réalisé un rolling shoot sur une route fermée, et voilà ce que ça donne. J'ai aussi voulu reprendre ma passion de la vidéo et de la photo, donc j'ai combiné les deux. Je partage des photos, des vidéos sur mon quotidien, sur internet. C'était vraiment intéressant de voir le quotidien de Logan, mais on avait simplement été chez lui. Et ce qui est le plus embêtant quand on est en fauteuil, c'est ce qui se trouve dehors. Les pentes, les trottoirs, les routes. Tout ce qui s'apparente comme une banalité pour une personne valide, c'est en réalité une épreuve pour les personnes en fauteuil. C'est pourquoi on s'est rendu le lendemain au circuit du Val de Vienne. 3768 mètres de piste, une ligne droite de 1 km pouvant permettre d'atteindre 270 km/h. Un beau joujou. Et on a pu shoot. Là, le trottoir, en fait, si tu veux, il est assez large pour qu'on pose le fauteuil dessus. Ouais. Donc en soi, sinon, juste on me soulève, on me pose sur ça. Comme ça, je suis encore plus haut, tu vois. Là, en vrai, il y a un plan de ouf à faire, genre. J'ai jamais été sur circuit. C'est la première fois, Logan, que je viens. Ah ouais? Ouais. Eh ben, bienvenue. Bah ouais, Logan, mais c'est rien. Il fait du rallye. Il fait pas du circuit, il fait du rallye. Ah, si j'allume pas l'appareil, ça va être compliqué. T'arrives à voir quelque chose? Oh ouais, t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude de faire des trucs comme ça là où c'est la merde pour moi à chaque fois. C'est beau, ça fait vroom vroom. Et ça, on aime. Je pourrais faire un tour de circuit. Ça serait très drôle. Ah ouais, non, là, ça va être fou, là. C'est cool qu'on a accès, là. Ouais, bah ils sont assez sympas ici, franchement. Bah sinon, en fait, on aurait été niqué. Tu peux te mettre là ou pas? Ouais, genre là, ouais, tu vois, genre même sur les côtés du pneu. Ouais. Et là, on a un plan, là. Un plan, un endroit, si tu veux. T'as jamais roulé sur circuit? Pas encore. Mais t'aimerais bien? Ah ouais, c'est prévu. Ah bah avec la Mustang. Ah bah oui, c'est prévu, oui. Du coup, t'as accroché ton boîtier à ta jambe. Ouais, c'est plus simple pour se déplacer en fauteuil. Ouais, en gros, c'est une ancienne ceinture que j'ai coupée pour qu'elle soit plus petite. J'ai mis une attache Peak Design dessus. Et puis rouler jeunesse. Voilà. Humainement parlant, j'ai pris une claque, et je vous assure que plus jamais je me plaindrai dès qu'il faudra monter 2-3 marches ou que la voiture sera garée à l'autre bout du parking. Et je pense que toute personne valide devrait être sensibilisée sur le sujet. Mais bon, vous avez le lien vers les réseaux sociaux de Logan dans la description si vous voulez lui donner de la force, et je laisse le mot de la fin à Logan. J'espère que ça vous aura fait réfléchir ou vous aura instruit, au moins intéressé.